Bonjour à toutes et à tous mes amis Balance, j'espère que vous vous portez bien, que vous êtes en bonne santé. J'ai un peu la gorge un peu enrouée, c'est les résidus, on va dire, concernant la rhinopharyngite qui m'a complètement plombée, mais ça y est, je me relève et je continue à marcher. Voilà, rien ne m'arrête. Non, je rigole. Non, je vais pas m'attirer les foudres. Non, je rigole. Mais écoutez, mes amis, j'espère que je vais vous faire ces différents tirages. Prenez, je vous fais confiance, prenez uniquement ce qui vibre en vous, le reste poubelle. Poubelle, je vous conseille fortement, comme tous les mois, d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, de faire votre Vénus, pourquoi pas? Pourquoi pas la Vénus, vite fait, allez, vite fait, c'est pour vous. Je l'ai pas fait pour les autres, je le fais pour vous, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça m'envoie le message de vous le transmettre, allez comprendre. Alors vous êtes peut-être privilégié, peut-être qu'il va se passer quelque chose d'important, pour le mois de février. Mais sachez, mes amis, quand même, que 2023, de toute façon, c'est l'année de l'éveil, de la prise de conscience, des évidences, que ça soit d'ordre personnel ou collectif. D'ordre, on va dire plus général, mondial, il y a des révélations, des vérités qui vont sortir et des têtes qui vont tomber. Voilà, ça commence déjà. J'ai vu, j'étais contente. Maintenant, pour vous, c'est un état d'évidence. Jusqu'à présent, on a provoqué des situations pour que vous puissiez arrêter avec une situation, une relation qui n'était plus faite pour vous. Peut-être que il y a peut-être des balances qui ont capté, qui étaient prêts à dire bon allez c'est bon, ouais c'est vrai, je me sens pas bien ici, faut plus que je me monte à moi-même, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que ça va apporter, pourquoi je m'attache, pourquoi je suis sous l'emprise d'eux, qu'est-ce que j'ai peur de manquer, j'ai peur pour ma sécurité, patati, patata, j'y vais pas. C'est vous, c'est la balance. Pèse le pour et le contre, on fait 2 pas en avant, 3 pas en arrière, pas très sûr, mais là, l'univers va dire sûr ou pas sûr, ma chérie, mon chéri, tu vas passer à autre chose. Donc, c'est soit voulu intentionnellement de vous, comme une évidence, et puis on y va, soit vous êtes dans le déni, ou alors vous n'avez pas capté, ou alors vous êtes trop perturbé, vous avez des peurs, des craintes, et l'univers actionne à votre place. Alors, il y a des perditions. Quand ça arrive, on peut dire, ça arrive brutalement, on s'y attend pas. On quitte une relation qui a duré, on quitte un état d'esprit, parce qu'on évolue, on grandit, on se rend à l'évidence. Ou alors on quitte un travail de par notre propre chef, ou alors c'est la situation qui fait que nous allons voir ça. En tout cas, on vous demande vraiment de vous prioriser en écoutant votre cœur et en écoutant vraiment votre cœur avec une vérité. Je souris parce que vous représentez la justice divine, la justice, l'équité, l'équilibre. Vous recherchez toujours l'équilibre et justement l'univers va vous ramener pour un équilibre beaucoup plus, on va dire, cohérent avec vos énergies actuelles. À voir. Allez, c'est parti, je baisse la caméra. Je vous laisse prendre ce qu'il y a à prendre et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Alors, je vais avoir peut-être des quintes de tout et je ferai des petites pauses. Vous n'allez pas entendre ces quintes de tout qui vient des abysses. Allez, on va commencer avec l'oracle psychique pour voir dans quelle énergie vous allez être, surtout l'état d'esprit, votre état d'esprit énergétique.
Vous allez être durant tout ce mois de février. Bon, quand on marque, moi quand je marque février, moi j'ai pas de notion du temps. Le temps pour moi, il n'est pas aussi important que on veut bien nous le faire croire. Donc le timing divin arrivera au moment le plus opportun pour vous. Ne vous préoccupez pas des détails, c'est ce que je reçois pour vous. Allez-y gaiement et vaillamment vers votre objectif, si vous en avez un. Parce qu'il y a aussi savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Ça dépend des personnes, du signe de la balance. Chacun a son rythme. Allez, je demande quelques cartes. Ça serait bien 3 d'un seul coup, mes anges, mes guides. S'il vous plaît. Merci. Conflit mental, voilà. Voilà. J'y vais pas, oh là là. La mallette là, on va voir ça. Ce qui revient. Ok. Super. Super. Magnifique. Toujours, votre pire ennemi, c'est le mental qui essaye de prendre le contrôle. Non. On dit non. C'est moi le maître à bord. C'est moi le commandant. Toi, tu es là pour exécuter ce que j'ai décidé et pas l'inverse. Donc, retrouver un équilibre émotionnel, pouvoir vous poser pour justement planifier, marquer vraiment, être clair avec vous-même entre ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, et surtout ne pas rester dans le négatif. Je m'explique. Je sais que c'est facile à dire, c'est pas évident de le faire dans la matière. Ça dépend dans quel état d'esprit. Est-ce que vous avez vécu ce que vous avez ressenti? Donc prenez votre temps, bien évidemment, mes amis. On vous donne pas des coups de pied aux fesses, nullement. Chacun son rythme, chacun son libre arbitre. Mais là, je vois ce que je reçois. Pardon, je ne vois rien du tout, je n'entends rien. Je ressens les choses. Donc, ce que je reçois, ce que je ressens, pour vous, vous êtes avec le manque. Ah, il m'est arrivé ci et ça, et patati et patata. Non, on vous dit non, vous trompez de cible. Ce qui s'est passé, c'est passé. Où vous êtes peut-être embrouillé, vous savez plus où vous en êtes, vous savez plus quel chemin prendre. Posez-vous. Vous avez besoin d'un moment de pause. Votre mental vous épuise énergétiquement, vous vide, parce qu'il vous fait patiner dans la semoule. Donc, soyez, si vous avez des conflits avec des personnes où il s'est passé quelque chose qui vous a vraiment tracassé, passez en mode solution, pas en mode « Oh là là, regardez ce qu'ils m'ont fait, patati patata ». Non, ok, il s'est passé ça, ok, je suis pas bien, ok, peut-être que je le mérite pas, ok, mais comment je fais pour me sortir de tout ça? Quels sont mes objectifs? Quelle est la solution qu'il faut que j'apporte? Bon, il y a des belles cartes. Finalement, ce que je vois, et c'est dommageable. Après, chacun voit midi à sa porte. Votre pire ennemi, là, c'est vous. C'est ce que je reçois. C'est vous et vous seul. Voilà. Une fois que vous faites le point avec vous-même, entre ce que vous voulez, ce que vous voulez pas, le manque, allez, on passe à autre chose. Là, on vous invite à passer à autre chose, ne plus rester dans votre passé. Vous avez beaucoup de choses à faire pour ancrer votre avenir, pour votre devenir. Et il y a de l'espoir, donc l'univers est avec vous. De toute façon, l'univers est avec tout à chacun. Ne prenez pas l'univers comme un ennemi, mes amis. Au contraire, prenez-le comme un allié. Il vous apportera que la lumière et le bonheur sur un plateau d'argent, si vous l'acceptez. Mais comme ça, non, l'univers ne peut pas communiquer avec vous. Il y a trop d'interférences. Donc, je me répète, il serait vraiment judicieux de votre part d'être clair avec vous-même. Planifiez, organisez, marquez ce que vous voulez et mettez les étapes, les balises pour arriver à votre but. Et ne vous sous-estimez pas, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Au contraire, ne vous surchargez pas de perspectives non plus.
pour pas vous éparpiller. Allez-y étape par étape. Et de toute façon, ça va s'accélérer, que vous le vouliez ou pas. Donc, soyez prêts. Parce que regardez, là, vous allez travailler, ou alors l'univers va travailler avec vous pour apporter dans votre vie un peu plus de sécurité, d'abondance et de compréhension. Parfait. Et regardez, oui, la récolte sera. La récolte sera. Cela dépendra de ce que vous allez mettre, ce que vous allez semer. Et, je vous l'ai dit, ça va être clair comme de l'eau de roche. Vous allez être juste avec vous-même. Hein, vous n'allez plus vous mentir. La vérité va être évidente. Elle va crier en douille. Malgré les obstacles et les défis, mais l'univers, il vous a dit, ne vous lâche pas. Donc, avec le chakra coronal, il vous envoie des informations. Donc, libérez-vous de ce qui n'est plus, ce qui n'a plus lieu d'être pour retrouver votre équilibre. Mes amis, waouh, magnifique. Moi, j'adore, hein. Super. Vous regardez, vous visionnez, vous voyez loin, vous voyez très loin. Vous méritez de voir grand, plus grand, parce que vous êtes grand, on est grand. Quoi qu'on puisse en dire, on est grand. Allez, je vais vous mettre, mes amis, une carte pour le pro. Alors pour ceux qui travaillent professionnel, puis pour d'autres, ça sera plutôt les projets. Hein, parce qu'il y a des personnes, ils ont fait leur quota, mes amis, les retraités. Ça chauffe, hein, c'est bien. Il faut que ça chauffe, hein. Il faut que ça explose. J'ai hâte que ça se termine d'ailleurs. Mais bon, on va gagner, on va gagner. Allez, ensuite, tout ce qui est relationnel, hein, sentimental relationnel, que je compléterai, hein, ne vous inquiétez pas avec quelques cartes. Et puis au niveau sentimental, je ferai un tirage à part, ok? Ensuite, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Ah oui, je vous ai pas dit, pardon. Attendez, une petite parenthèse. Je vous ai dit que je vous dirais exceptionnellement à vous, peut-être aux scorpions aussi, je sais pas, on verra. Ascendant, c'est quoi? Vous, le signe solaire, c'est vous, qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous allez décider, etc., etc. L'ascendant, c'est vous par rapport au monde extérieur, le relationnel. Comment vous échangez, comment vous communiquez, comment vous partagez. La lune, c'est le contraire, c'est pour ça, là, le développement personnel, ça parle de la lune. Ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre, à accepter, à accueillir, à libérer, alors qu'on en prenne conscience ou pas. Nous verrons ça plus tard. Et pour terminer, l'argent, les finances, nous en avons besoin, c'est une énergie, c'est un outil nécessaire à la réalisation de nos projets. Voilà mes amis, c'est dit. Allez, c'est parti. On dit non, d'accord. Alors, je demande une carte de, peu importe. Je demande des messages 3. Waouh, il y a beaucoup à dire. Hein. Bon, ben, je prends. C'est qu'il y a des choses à comprendre, là. Vous êtes à un croisement de votre vie, là. Hein. Croisez des chemins. Là, il y a une autre étape. Il y a une fin de cycle pour vous, mes amis. Hein. On tourne la page de quelque chose, ou alors on jette le bouquin pour en prendre un autre. Une autre histoire. Alors, ça peut être dans un domaine bien précis, mais ça peut être dans tous les domaines. Hein. Voilà. Et pour terminer, merci. Oula, il y a beaucoup à dire. Ok. Il y a des choses à régler là. Ça va pas être de tout repos pour vous, hein, mes amis. Hein. Maladie. Alors, on est angoissé. Il y a un mal-être. Il y a des personnes qui sont peut-être en arrêt de maladie. Il y a un état d'être qui est, on va dire, malaisant. Là, vous êtes fatigué. Mais il y a une belle évolution, hein, mes amis.
Il y a une belle évolution pour vous. C'est une étape à franchir. Vous allez prendre conscience que tous vos efforts, tous vos sacrifices que vous avez faits vous retombent dessus. Vous n'avez pas écouté votre corps. Et là, vous allez prendre conscience de ce qui ne va pas en vous. Et c'est tout à votre honneur. Vous allez vous redresser, vous rééquilibrer pour vous élever énergétiquement et au niveau, oui, énergétiquement. Ouais, parce qu'il y a eu énormément de méchanceté, énormément de personnes peut-être qui vous ont jalousé, qui vous ont vampirisé aussi. Il y a un juste milieu à comprendre et à accepter. Vous gagnez face à tous ces mots, toutes ces personnes, toutes ces énergies qui ont été vraiment impactantes au niveau physique, émotionnellement. Émotionnellement parlant. Donc, vous allez vraiment sortir de là pour retrouver votre entièreté, votre alignement, votre destinée. Vous allez être aligné. Il y a des choses à mettre de côté. Et je peux vous dire que votre ennemi, comme je vous l'ai dit là, c'est dans votre tête. Vous en faites toute une montagne, or que c'est qu'un grain de sable. Donc, permettez-vous de vous libérer de ce qui s'est passé avant pour pouvoir acter votre futur, votre devenir. Ça va se résorber, tout ça. Il y a une belle élévation, c'est magnifique. Donc, il y a une libération de beaucoup de choses pour certaines personnes. Et puis, pour d'autres, ça va être plutôt une compréhension. Allez, le pro. Ouais. Il y a des personnes là qui sont en arrêt de maladie, en accident de travail, un temps de repos, fatigué, malade. Il y a eu trop d'énergie de déployer, vous aviez été entouré de personnes extrêmement malsaines, toxiques, ou alors une personne qui vous a vraiment pompé votre énergie, entre autres. Il y a des personnes là qui se sont rendues compte qu'il était temps de faire une pause, qu'il en allait de leur santé. On va voir ça, qui est pas ça. Alors, fin de cycle, hein. 11, waouh. Pardon, fin de cycle, fin de cycle, fin de cycle. 11, 9, 10, 11. C'est beau, ça, il y a une évolution là. Vous allez, pendant votre temps de repos là, d'hibernation, de pause, hein, de retrait, vous allez vous écouter et vous allez vraiment avoir une révélation. Et vous allez vous diriger vers ce que vous aimez, ce que vous désirez. Pas sur ce qui vous sécurise. Vous êtes trompé, vous pensez que cette entreprise dans laquelle vous travaillez, ou alors le travail que vous exercez, était une sécurité. C'est ce que je reçois pour vous. Or que non, vous vous rendez compte qu'en plus vous vous donnez corps et âme. Et puis on a l'impression qu'il y a des personnes qui attendent de vous plus qu'il n'en faut. Donc vous allez mettre stop à ça. Il y a des personnes qui vont quitter ce travail pour aller vers ce en quoi vous désirez vraiment. Parce que là, c'est qu'alimentaire. C'est par dépit, par obligation. Vous voyez? Allez. Ouais, vous déposez vos fardeaux. Hein. Ça y est, il y en a marre. On n'en peut plus. On n'en peut plus, ça suffit, basta. Et next, c'est quoi? Waouh, on prend son indépendance. Prend son indépendance financière. Vous commencez à réaliser que
Peut-être votre façon de travailler n'est plus... vous allez changer, peut-être qu'il y a des personnes qui vont changer leur façon de travailler, leur façon de promouvoir leur travail, ou leur façon de... J'entends leur façon de travailler. Bon, bah, je reste là-dessus. Ok. Vous avez peur pour l'argent, hein, du manque. D'où ce conflit? Vous êtes dans le manque. Soyez dans les solutions. Vous avez du temps. Vous avez une période de pause. C'est comme l'univers quand il vous dit patience. C'est pas patience, vous allez attendre. Non, patience, c'est parce que à côté de ça, si on vous donne de la patience, c'est qu'on vous donne du temps, justement, pour régulariser quelque chose, pour vous libérer d'une situation, d'une relation, pour faire quelque chose de collatéral, pour pouvoir après être prêt pour la suite. Vous voyez, c'est de boucler une fin de cycle, mais en bonne et due forme. Elle est là, la patience. C'est que vous avez des choses à régler avant de passer à autre chose. Et là, c'est pareil. On vous a donné, bon, c'est malaisant, hein. On vous met en arrêt de travail parce que, bon, voilà, le corps, il dit stop, ou je ne sais quoi, mais vous êtes en pause. C'est voulu, hein, par l'univers, pour que vous réalisiez vraiment votre envie réelle, et pas le mettre en deuxième ou troisième plan. C'est d'en faire une priorité, parce qu'il est temps pour vous de vous réaliser, tel que vous le voulez. Il y a des personnes qui vont se renseigner au niveau d'un prêt, au niveau d'une banque ou quelque chose comme ça, ou alors un bâtiment officiel, que ça soit un organisme, que ça soit une institution, en ce qui concerne les finances. Mais en tout cas, le passé, vous le clôturez, ça suffit. Là, vous êtes à la pêche des informations et la pêche de la régularisation. C'est ce que je reçois pour vous. Il y a des documents à faire, hein. Ça vous mine, ça vous ronge, mais vous allez récolter. Vous allez récolter ce qui vous tient à cœur vraiment, même si c'est pour vous. C'est par rapport à un engagement, par rapport à un contrat, une officialisation qui est, pour l'instant, vous n'en prenez pas conscience, dans le sens où c'est pas encore manifesté, mais ça va se révéler à vous comme une évidence. Et vous allez être libéré, trouver la solution et enfin aller pouvoir partir sur votre destinée et passer à autre chose. Et vous allez pouvoir être en voie de guérison. Le soulagement, ça guérit, hein, soulagement des problèmes, des soucis, le fait de régler une problématique. Déjà, on est à moitié guéri. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est ce qui va se passer pour vous. Et vous allez retrouver la force. Et vous orienter pour certaines personnes dans le bien-être, dans la médecine parallèle. Et c'est tout à votre honneur. Vous aurez la chance d'être déjà protégé et qu'une personne vous aide dans la réalisation de votre projet. C'est beau. C'est beau. Moi, j'aime. On n'a rien sans rien. Pardon. Relationnel. Oh, ah là, il y a une forme de se poser et de faire appel à vos expériences du passé, faire appel à votre sagesse, à votre lucidité, à votre côté équitable. Vous voyez, côté juste de la situation. Il y a un différend là avec un membre de votre famille ou alors une communauté qui doit se libérer et être solutionné. Et il n'y a que par la sagesse, votre sagesse, et pas la colère, pas une émotion très vive, trop vive. On vous demande encore de vous retirer, de ne pas être dans le cercle, parce que vous allez surenchérir et ça va ramener des énergies extrêmement
complexe et très malsaine, très toxique. Donc le mieux, c'est de réfléchir à comment évoluer avec une communauté où ils sont tous différents, mais on a c'est comme une famille d'âmes avec leurs différences, c'est pas évident. Il y a une forme aussi de pause, aussi par rapport à une personne qui vous est familière, qui est proche de vous, qui fait partie de votre cercle intime, comme un bon ami, comme un, je sais pas, un compagnon, une compagne aussi, hein. Ça peut être aussi un enfant, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être une maman, un papa, peu importe. Ou alors, des collègues de travail aussi, hein, c'est possible. Il y a encore les finances, hein, le matériel, l'indépendance. Ça vous mine, hein. Des choses qui vous ont été peut-être cachées, des peurs. Si vous doutez par rapport à un projet concernant une communauté, n'en doutez pas. Écoutez-vous. On vous envoie des informations nécessaires pour libérer vos peurs et vos craintes. Soyez à l'écoute. Permettez-vous de vous retirer dans un endroit au calme où vous ne serez pas dérangé pour apporter ce silence qui vous est propice et fertile dans votre évolution, pour votre devenir concernant ce projet. Je pense que c'est en reliance. Mais en tout cas, ce projet va être fertile, sachez-le. Et vous allez vraiment prendre le large pour autre chose. Moi, je vois, vous allez vous détourner de ce qui s'est passé dernièrement pour aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus pérenne et beaucoup plus prospère. Sécure aussi. Sécure. Il y a un engagement avec une personne. Alors, vous savez de qui je parle, si toutefois. Ouais, il y a un engagement, vous allez devoir prendre une décision, faire un choix. Et vous allez y aller vers la stabilité. Ça, c'est clair et net. Vous pourrez être fier de vous. Ouais. On peut parler d'une personne, tout dépend de cette personne par rapport à un supérieur hiérarchique ou une institution. Ça peut être au niveau, ça peut être au niveau d'une banque pour pouvoir avoir ce dont vous avez besoin, peut-être être indépendant et travailler à partir de chez vous, mais pas votre chez vous actuel. Vous allez partir ailleurs, vous allez déménager, peut-être pour rencontrer ou pour officialiser une union, un partenariat, une association, un lien affectif qui vous unit. Parce que vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est ce que je reçois. Même si vous manquez d'informations, même si ça vous paraît flou, le nuage, moi j'ai envie de vous dire, ça passe. Vous inquiétez pas, c'est temporaire. C'est justement le temps de vous positionner réellement avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, et ce qui est réalisable aussi. Et d'écouter vraiment vos inspirations, votre cœur, vos désirs personnels, sans vous préoccuper des autres, des énergies environnantes. C'est beau. Il y a une famille là, 4 et 2, 6, c'est le lien familial. Ah, développement personnel. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Il y a besoin de libérer
votre chakra-gorge. Vous avez besoin de discuter. Vous avez besoin de... Quoi besoin? On vous incite à être clair dans ce que vous voulez. Soyez clair dans vos communications. Soyez clair dans vos échanges. Soyez clair dans les transactions. Il y aura beaucoup de déplacements, de transactions, de communication, d'échanges, de partage. Soyez sûr de vous, de ce que vous désirez vraiment. Et au préalable, étant donné que ça va beaucoup bouger, mes amis, reposez-vous, détendez-vous, rechargez vos batteries. Nous allons voir ça. Au niveau énergétique, ah, il est en bas. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je pourrais prendre? Mes anges, mes guides, montrez-moi l'oracle approprié de grâce. Ok. On va faire parler votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce que vous avez à comprendre, à libérer, à accepter, à accueillir? Peut-être le mode d'emploi, la notice. Allez, des informations complémentaires concernant votre développement personnel. Ça fait beaucoup, mes amis. Je pourrais en avoir une carte ou deux. Merci. Eh bien, merci. Demandez et vous aurez. N'oubliez pas, on vous dit donner. Commencez à vous donner à vous-même. Parce que vous donnez trop aux autres, mes amis Balance. Vous êtes pour le collectif. Vous êtes pour l'aide à la personne. Vous êtes altruiste, compatissant. Vous êtes empathe. Là, l'univers, je sens qu'il essaye de vous dire, occupez-vous de vous, priorisez-vous, apportez-vous à vous ce dont vous avez besoin. Les autres, peut-être après, mais c'est pas une priorité les autres. Vous avez besoin de vous reconstruire. Donc, comment voulez-vous aider les autres si vous êtes déstabilisé, si vous n'êtes pas en équilibre, si vous n'êtes pas aligné? Excusez-moi, mais ça, c'est comme si on fait pipi dans un violon. Vibrer, s'aimer, voilà, donner, grandir et mûrir. Regardez votre âme, ce qu'elle vous dit. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment voulez-vous, si vous cherchez l'amour, si vous voulez qu'on vous aime, comment voulez-vous qu'on vous aime si vous ne vous aimez pas à votre juste valeur? On est très dur avec soi-même, généralement. On se fourvoie en croyant, avec nos croyances limitantes, que apporter de l'amour aux gens, plus qu'à soi-même, c'est avoir une forme d'éthique, de reconnaissance. Ma vérité, je dis pas que c'est la vérité, attention, ma vérité, c'est pas ça. Moi, j'estime que quand on s'aime suffisamment, quand on se respecte, quand on sait ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, on sera aligné, on est aligné. Donc là, on peut prétendre et dire, ok, je sais qui je suis, j'accepte ma part d'ombre, ma part de lumière, peu importe qui je suis. De toute façon, quand on cherche la perfection, on se demande ce qu'on cherche vraiment, parce que la perfection, qu'est-ce que la perfection déjà? C'est quoi être parfait? Moi, perso, je sais pas. On vous demande vraiment de vous accepter tel que vous êtes et de vous valoriser à votre juste valeur. Vous êtes plus gentil avec les autres qu'avec vous-même. Là, l'univers vous pousse à faire tourner la vapeur, à la changer. C'est pas de l'égoïsme, c'est pas du nombrilisme non plus.
Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. C'est ce que je vous disais, vibrez sur ce en quoi vous voulez, pas sur vos manques. Hormis vos manques, qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez, vibrez-le. Vraiment, plus vous allez le vibrer, plus vous allez débloquer des situations, on va dire, qui vous empêchaient justement d'aller vers, je vous l'ai dit, hein, votre pire ennemi, là, c'est vous. Vous torturez l'esprit. Oui, il s'est passé ce qui s'est passé, bien sûr, mais vous avez fait votre choix. On a fait un choix, on assume les choix. On a peut-être poussé un peu trop le bouchon aussi. Je suis ascendant balance. Je vais m'en prendre plein mon crâne aussi. Vous inquiétez pas. Mais je suis pas là pour... non, pas du tout. Au contraire. Hein, moi, je suis amour. Mais c'est pour vous rendre à l'évidence quand même. Hein, c'est important de savoir les choses. Comme je dis souvent, plus on sait, quoi. Quand on sait, on comprend. Quand on sait pas, on comprend pas. Donc c'est bien d'essayer de se comprendre déjà avec soi-même, hein, ce qui n'est pas notre cas actuellement. Hein. On est un peu perturbé. Et puis maladie, regardez, j'étais malade, hein, donc ça me concerne, bien évidemment, bien sûr. Et là on dit, pardon, je vais vous la lire. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins et tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Bah voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Positionnez-vous, communiquez de façon claire. Et peu importe, ne vous préoccupez pas du jugement des autres. Parce que les autres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Inconsciemment, ils vont vous plomber. Ils vont vous tirer vers le bas, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez. L'argent, les finances, on n'a pas été très gentil avec vous. Attendez, excusez-moi. Il y a eu de la méchanceté. Il y a eu peut-être de la vengeance. Il y a peut-être eu... une intention malhonnête, nuisible. On vous a fait du mal. On voulait vous faire du mal. On vous a fait du mal. On sait qui vous êtes. Hein. On sait ce qui est votre talon d'Achille. Mais il y a un changement là. Là, il y a vraiment un changement pour vous. Ouais, ça vous a complètement perturbé. Hein. Ça vous a complètement fait douter, ça vous a fait douter de vos certitudes, douter de ce que vous vouliez vraiment mettre en place. Vous doutez, vous hésitez, vous savez pas. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Pour moi, c'est ok. Hein. Pour moi, dans la matière, factuellement parlant, c'est ok. Soyez confiants, ayez la foi. Mes amis, mettez les choses en place avec votre cœur. Libérez-vous des personnes complètement toxiques, des personnes ou des situations, des situations, des relations qui vous paraissent, qui vous ont tiré vers le bas. Tout simplement. On a abusé de votre confiance ici, hein, mes amis. Hein. Ça a été très méchant, mais justement, parce que j'avais vu, après la carte, je vais vous la montrer, hein, qu'il n'y ait pas d'amalgame. Hein, parce que cette situation-là que vous avez traversée, que vous traversez actuellement, et là c'est les résidus, hein, c'est résiduel. Hein. C'était impactant là au mois de janvier, voire décembre, même un peu plus loin. Mais là, l'éveil commence à pointer le bout de son nez. Regardez, il y avait donné, je vous l'ai dit, et ça va vous permettre de grandir et de mûrir. Vous y attendez pas, on vous la fait à l'envers. Ça vous a vraiment impacté émotionnellement. Mais ça sera la première et la dernière.
Allez, on va aller voir avec le Béline. Quelques cartes, s'il vous plaît, mes anges, les guides. Merci. Quelques cartes, ça fait beaucoup. On peut en avoir un peu moins de grâce. Merci. Il y en a encore plus. Bon, et ben c'est pas grave. Voilà, regardez. Merci. Ouais, c'était inopiné. Hein. Il y a eu de la méchanceté. On vous a fourvoyé. On n'a pas été sympa avec vous. Il y a eu peut-être des conflits aussi. Mais moi, je sens beaucoup de jalousie. Regardez, par hasard, comme par hasard, c'est l'univers. L'univers est avec nous actuellement. Hein. Regardez comme c'est cohérent. Regardez la carte que j'ai. L'argent et l'eau. Donc là, il y a un départ, il y a une purification, il y a une clarté concernant les finances. Et vous allez être amené. Cette méchanceté, finalement, c'est bien qu'elle soit arrivée à vous. Non seulement ça va vous faire comprendre qu'il faut plus faire confiance à n'importe qui, n'importe quoi et n'importe comment. Et ça va vous permettre de réaliser plus tard que c'est pas forcément les personnes de notre entourage qui sont les meilleurs et les plus bons pour nous. Mais par la suite, vous allez comprendre que c'est les nouvelles personnes qu'on vous met sur votre chemin qui va vous faire vous décanter, vous sortir d'un enlisement, quel qu'il soit. Et là, il y a le hasard qui s'y met. Le hasard, qui dit hasard, hein, il n'y a pas de hasard. Mes amis, c'est l'univers qui vous ramène un cadeau, une surprise, qui concerne vos finances. Et après, vous pourriez... Comment je pourrais dire ça? Annuler une dette. On purifie, on nettoie. On ajuste. On peut ajuster les finances. Mais je le vois comme épurer une dette. Épurer ou remplir un trou, un manque. Il y a des personnes qui ont peut-être été dans le rouge. Là, ça va se redresser. Vous allez avoir une opportunité. Vous allez avoir une aide. Vous allez avoir peut-être une clarté, une évidence. Un déclic. Mais je sens que c'est une personne. Je vais mettre au hasard. C'est qui? C'est qui ça? C'est quelqu'un de déterminé qui arrive vers vous. En tout cas, peut-être, vous y attendez pas. Vous avez fait peut-être des démarches ou je ne sais quoi, mais vous allez avoir une nouvelle par rapport à vos préoccupations, ce qui vous ronge, ce qui vous mine, et c'est quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de vos réseaux. Ça peut être un réseau, vous êtes, je sais pas moi, sur Facebook ou sur YouTube, ou on va vous aider, mes amis, on va vous aider. Ça vous préoccupe, mais il y aura vraiment un changement très positif. De toute façon, avec ces cartes là, ces messages, donc ça arrive. C'est une nouvelle personne. C'est une nouvelle personne qui arrive vers vous. Et puis déterre, hein. Cette personne, elle est déterminée, et puis elle arrive vite. Hein, c'est pour discuter. Hein. N'oubliez pas, en plus c'est quelqu'un que... C'est un amour. Ou alors vous allez discuter de ce qui vibre en vous, hein, ce qui vous tient vraiment à cœur, mes amis. Hein. Ah. Alors attendez, ouais. Vous allez discuter par rapport à un amour qui vous a tourné le dos, qui vous l'a fait à l'envers, un homme. Oui, il y a eu beaucoup de conflits, mais c'est la fin, c'est terminé, et c'était récurrent pour moi, hein, ce que je reçois. Là, vous, ça y est. Posez votre croix, c'est bon, vous avez donné, hein. Ça y est, vous allez vous ancrer, vous allez avoir la possibilité, la chance, hein, je vous l'ai dit, hein, la chance, l'espoir, d'être aligné, de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, ne désespérez pas, c'est pas la fin du monde, mes amis. Comment on dit? Retroussez vos manches.
vous méritez, parce qu'il vous est arrivé, bien évidemment, mais vous méritez le bonheur. Donc, on va vous mettre des personnes, des opportunités, des choses. Je vous l'ai dit hein, dès le départ, un préambule, on va être aidé de toute façon à se décanter des situations qui ne nous conviennent plus, hein, qu'on prenne conscience ou pas. Allez, comme promis, de l'amour. Hein, et oui, mes amis, l'amour, c'est important dans la vie puisque nous sommes amour. Nous sommes une énergie d'amour inconditionnelle. Donc, sur cette terre, j'ai envie de vous dire, mes amis, sans amour, la vie ne mérite pas d'être vécue. J'ai vu un film qui m'a vraiment profondément attendri. J'ai compris beaucoup de choses. Ça m'a interpellée et ça m'a appris beaucoup de choses, oui. Ça m'a fait grandir, mais d'un seul coup, comme une évidence. Et ce film-là, bon, je voulais pas le voir. Puis c'est présenté à moi et puis finalement, oh, déjà la première scène, elle m'a un peu interloqué, un peu choqué quand même. C'est Rencontre avec Joe Black. Ça date, hein. Ça date. Et je savais pas que cette histoire a daté d'aussi longtemps. Mais c'est pas grave, faut mieux tard que jamais. C'est que il fallait que je regarde ça et que je comprenne et qu'on montre ça. Franchement, allez voir. Je sais pas pourquoi je vous le dis à vous. Si vous connaissez Joe Black, la rencontre avec Joe Black, je vous dis rien. C'est avec Brad Pitt et Anthony Hopkins. Très grand acteur. J'adore Hopkins. Et puis, regardez ces duos-là. Ils étaient, moi je les ai connus dans Seven. Je sais pas si vous vous en souvenez. Mais bon. Regardez ce film. Je sais pas. Ou alors, souvenez-vous de ce film. Il y a un accord avec nos énergies à nous. Je sais pas pourquoi je vous le dis, il fallait que je vous le dise. Allez, on a dit l'amour. Et je me souviens, ouais, Joe Black. Joe Black, ou alors c'était Brad. Et Anthony Hopkins, il a un délai. Mais bon, je sais pas si c'est Anthony Hopkins qui le dit. Et Brad Pitt le prend pour lui, il le dit souvent, ou alors ça vient de Brad Pitt, je m'en rappelle plus. Et il dit, les pires choses qui peuvent nous arriver dans la vie, c'est la mort et les taxes. J'ai médité là-dessus. Pas la mort, bon, après la mort, ça peut être la mort factuelle, bien évidemment, hein, mais toutes les morts, toutes les fins de cycle, parce qu'il n'y a que des petites morts, hein, c'est des morts, on va dire, c'est métaphorique, c'est symbolique. On a ressuscité sur... Enfin bref, allez voir si vous le voulez, hein, je sais pas, je vous dis ça, je vous dis rien, c'est à vous de voir. Allez, l'amour, je sais pas pourquoi je vous le dis, on a peut-être appelé, si on me le sort comme ça, c'est que... Vous voyez. Qui date, je crois qu'il date des années 90 ou... non, 2000. Oh, je sais plus. Mais ça date, c'est au moins 20 ans ce truc-là, ou peut-être un peu moins, mais pas loin, quoi. C'est au moins une décennie. Bon, à nous deux. S'il vous plaît, je demande, oui, je suis prête. Quelques cartes, s'il vous plaît, pour nos amis Balance qui regardent cette vidéo. De l'autre côté, d'accord. Merci. Merci. Si vous voulez accélérer la vidéo, allez-y. Hein. Moi, j'ai pour habitude, je préfère, c'est prendre les cartes quand elles arrivent.
Merci. Une dernière. Vous allez m'en donner deux. Quand je dis une dernière, vous m'en donnez deux ou trois. Et voilà. J'en étais sûre. Je commence à les connaître. Eh, là, c'est l'équilibre. Attendez 2 secondes, excusez-moi. Petit chat dans ma gorge. 22, maître nombre, voyez grand. Gardez espoir, il y a un équilibre entre la raison et le cœur. Aïe, d'accord. Et ben voilà, ça me parle. Ça, voilà. Était un peu, hein, c'est un peu ça, hein. Elle était perdue. Perdue de vue. On sait même plus où on habitait. Non, je rigole. Bon, allez, un peu plus sérieux. Je sais pas ce que j'ai en ce moment, mais voilà. Excusez-moi. Il y a, vous avez compris beaucoup de choses. Vous avez compris par rapport aux intentions d'une personne ou de certaines personnes. Ok. Quand je dis certaines personnes, je dis par rapport à vos relations sentimentales, vous attirez toujours le même genre de personnes. Et là, il y a un éclaircissement pour vous. Vous avez compris beaucoup de choses de tout ce qui s'est passé dans votre vie au niveau relationnel, au niveau sentimental. Il y a quelqu'un qui a essayé de vous vampiriser, qui a essayé d'être là par intérêt. Intérêt charnel, intérêt matériel, intérêt dans toute sa splendeur. Échec et mat. Vous avez eu ce sentiment, ce ressenti. Vous êtes sûr, hein, que ça ne pouvait pas durer comme ça. C'est fini. Ça vous perd plutôt qu'autre chose. Vous allez avoir la prise de conscience et le courage de partir de tout ce qui est confus, tout ce qui vous perd, tout ce qui vous tire vers le bas. Toutes les personnes ou certaines personnes qui sont là pour profiter de vous. Tous ceux qui vous font mal au cœur, intentionnellement, vous avez eu de la peine. Comme si que vous voulez partir et une personne essaye de vous retenir pour son propre intérêt, mais ça marche pas. Non. Vous dites non, ça suffit, j'ai assez donné comme ça. Je me suis assez perdue, j'ai assez perdu aussi matériellement parlant au niveau de ma sécurité. J'ai donné, hein, on a vu, donner aux autres c'est bien, mais s'oublier non. Vous avez beaucoup de peine et là, je reçois qu'après ce départ, vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez faire le deuil de cette relation, vous allez guérir. Il y aura une forme de colère envers la vie, peut-être, ce qui est normal, mais envers vous, non. On vous dit non, ne vous mettez pas en colère. Ne vous flagellez pas plus que vous l'êtes. Finalement, on a été méchant avec vous, n'en rajoutez pas une couche. Vous voyez, mes amis, vous n'êtes pas un millefeuille. Vous ne pouvez pas tout prendre sur vos épaules non plus. On vous dit non, justement, apprenez de vos erreurs, pardonnez-vous à vous et retenez des leçons. C'est ça la vie. Et une fois que vous allez être libéré de ça, de toute façon, quand vous allez prendre ce départ pour concrétiser un projet qui vous tient à cœur, là, il y a une belle rencontre. Et là, il y a du respect. Visuellement, hein. Pas visuellement, factuellement.
C'est physique là, hein. C'est pas on se rencontre par internet, on se rencontre... Non, non, non. Et puis, il y en a qui vont partir pour rencontrer cette personne, pour la voir, et pour apporter mutuellement du soutien, de la tendresse, du respect, du réconfort, de l'écoute. Et vous êtes sur la même longueur d'onde, hein. Vous êtes complémentaires. Il me manque une carte là, qu'est-ce que j'ai fait? D'accord. Merci. Ah, regardez, il y a un regard. Bon, vous quittez une situation pour aller dans une autre. Dans une autre contrée. C'est ambigu. C'est ambigu dans le sens, bon, ça reste un tirage général. Il y a des personnes qui vont quitter une relation là, où ça a été complètement le dawa. Il y a eu plus de peine que de bonheur. Ça allait que dans un sens. Vous avez essayé de redresser la barre, etc. Ça n'a pas marché. Puis vous êtes rendu compte que de toute façon, peu importe ce que vous faisiez, ça n'avancera jamais. Donc, vous avez fait un bilan, vous dites, bah, ces personnes, elles étaient là que par intérêt, par égoïsme, avec elles, ben, je rigole 3 jours, je pleure un an. Est-ce que ça vaut le coup? Excusez-moi. Et vous allez rencontrer inopinément, hein, une personne qui vous est destinée. Et on peut vous dire que votre cœur, vous croyez qu'il était sec. Bon, il y a eu des blessures, bien évidemment, mais que rien ni personne vous pourra dans ce cœur planter quoi que ce soit, ou semer ne serait-ce qu'une petite graine de rien du tout, que ça fleurira jamais, que vous ne vous réouvrirez pas à l'amour, et patati et patata, bah si, et c'est pas n'importe qui. Parce que celle-là, elle n'est pas là pour un soir, pour vous pomper votre énergie, elle est là pour vous réconforter, pour vous comprendre, puisque vous allez être comme un effet miroir. Et je sens que pour certaines personnes, je n'aime pas employer ces mots, mais je le dis, c'est une rencontre singulière, très particulière qui vous est destinée, c'est un contrat d'âme, pour moi. Flamme jumelle, âme sœur, mais je dirais plus flamme jumelle. Est-ce que vous êtes prêts ou pas? En tout cas, il y a beaucoup de fidélité. Il y a vivons heureux, vivons cachés. Regardez les lierres. Le lierre. Faut pas que ça soit trop étouffant non plus, hein, que les gens viennent vous impacter. Prenez le large. Permettez-vous de choyer ce nouvel amour, ce nouvelle union, cette nouvelle union. Oh non, non. Alors je dis, il y en a qui vont quitter une relation pour partir ailleurs sans pour autant, parce qu'il y a quelque chose à concrétiser. Ok, mais qui n'a rien à voir avec l'amour. Et vous allez rencontrer l'amour qui va partager votre vie pendant un bon bout de temps. Si vous êtes d'accord, si vous êtes ok pour accepter et accueillir et prêt pour accueillir cet amour. D'autres, ils quittent un lieu pour retrouver l'amour de sa vie. Vous quittez un lieu définitivement. Vous tournez le dos à ce qui était pour aller rencontrer cette personne. Vous la connaissez, hein. Pour des personnes, vous la connaissez, d'autres non. Parce que ça reste un tirage général. Bonté. Apportez-vous de l'amour. Vous êtes, cette union est bonne pour vous. Elle est là, pas par hasard. Elle est là parce que vous êtes prêt, prête. Une libération et un espoir. Vous voyez, l'espoir revient, hein, l'espoir. Hein. Puis c'est vraiment de l'amour. Ramenez un peu plus de souplesse, de légèreté, de souplesse. Soyez plus souple, plus détaché.
Ne vous préoccupez pas de après et après. Oh là là, il va me la faire comment? Et patati et patata. Non, vivez le moment présent. Puis soyez clair avec cette personne. Qui vous êtes? Ce que vous attendez, ce que vous voulez, ce que vous espérez, ce que vous ne voulez plus. Donnez la notice directement à cette personne, que vous connaissez ou pas, comment vous fonctionnez, ce que vous désirez. Comme ça, non seulement vous gagnez du temps, et en plus vous gagnez en blessure. En tout cas, il y a le bonheur. Je vous l'ai dit, mouvement accéléré, espoir, donc l'univers est là. Et je vous ai dit, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui, ça vous ramener un équilibre, un état d'alignement. Waouh, vous serez sur votre chemin de vie, vous serez aligné, donc vous serez sur votre destinée. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous envoyer comme message, comme conseil? Allez, on va prendre celui-là. Message de vos guides de l'univers, moi je dis. Pas forcément, oui, guide, ange gardien. Quel conseil? Merci. Inspirez les autres. Vous êtes des guides. Vous êtes des personnes lumineuses. Vous êtes des personnes pour apporter un certain éveil pour vos semblables. Vous êtes un exemple. Ne doutez surtout pas de vos valeurs, même si on a essayé de les salir, vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Libérez-vous des relations toxiques, faites du ménage. Et ressentez de la joie dans tout ce que vous faites. C'est hyper important de vibrer. Plus vous allez vibrer haut, plus vous allez être amené à de belles perspectives. Sachez, mes amis, que nous sommes énergie. Et c'est vibratoire. C'est fréquentiel. Plus on a une essence vibratoire haute, plus on va rencontrer des belles personnes, des belles opportunités. Plus on vibre bas, plus on va rencontrer des personnes à problème. Ça ne tient que vous, je vous l'ai dit, tout est dedans. Attendez, excusez-moi. Libérez votre chakra-gorge aussi, parce que ça picote beaucoup pour vous, mes amis. Il y a des choses à dire. Et peu importe les jugements, la peur des jugements. Dépassez tout ça. Personne n'a le droit de vous juger. Même vous, ça serait déconseillé de vous juger. Alors les autres. Vous voyez, mes amis? Ben écoutez, si ça vous parle, vous avez toutes les cartes en main pour y aller, mes amis. Donc allez-y gaiement. Je m'abaisse un peu. Allez-y gaiement et puis profitez de la vie. Et ne culpabilisez pas. C'est ce que je reçois pour vous. Ne culpabilisez pas, surtout pas. Vraiment. Je vous fais des gros bisous. Mon Dieu, 1h03. Waouh! Allez, on se redresse parce que j'ai encore du boulot. J'ai Scorpion, Sagittaire, Capricorne encore à faire 3. Et nous sommes le 26 janvier. Faut que je m'affole. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt.